C'est Meka et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale, tout simplement pour vous présenter des troupes qui sont sorties. J'en suis sûr qu'il y en a qui savent pas comment ça s'appelle, donc je vais tout vous dire dans la vidéo. Donc excusez-moi si vous entendez des bruits de basket, c'est que je suis dans mon club de basket, je suis dans les vestiaires, tu vois. Je suis un 4G au calme. Donc c'est parti, on va... Et vous voyez la légendaire, t'as vu? Donc on va voir toutes les cartes, ok. Donc on va commencer avec toutes les légendaires. Donc déjà, il y a le molosse de lave. Donc je vous laisse regarder le molosse de lave avec une majestueuse. Enfin, lisez la description en même temps à chaque fois. Mettez pause, parce que sinon ça va être long. Ok. Ensuite, il y a le cimetière. Surprise, c'est la fête des squelettes n'importe où dans l'arène Youpi. Donc c'est vraiment une bonne légendaire et j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, le Zappy se charge lentement, puis il décharge toute son énergie sur une énorme zone de dégâts. Zappy ne fait pas dans la dentelle. Ok. Ensuite, il y a lui, c'est une épique. C'est ça. Lui, c'est le bûcheron. En fait, je peux pas voir parce que je l'ai pas encore. Mais une fois qu'il meurt, vous voyez, il est rapide. Et dès qu'il meurt, il a un sort d'orage pour les autres troupes. Ok. Donc après, le mineur. Le mineur creuse des tunnels souterrains et apparaît n'importe où dans l'arène. Ce n'est pas la magie, juste une pelle. Donc c'est vraiment une très bonne légendaire aussi, je kiffe. Ensuite, la princesse. La sublime princesse décoche des flammes enflammées à longue portée. Si vous avez l'impression de vous consumer pour elle, c'est probablement que vous êtes en feu. C'est l'une des meilleures légendaires. Ensuite, le sorcier de glace. Ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui ralentissent leur vitesse de déplacement et d'attaque. Certes, ça jette un froid, mais il a quand même la moustache en guidon la plus torride du royaume. Ok. Ensuite, c'est tout. Et donc, il y a d'autres légendaires qui vont arriver. Ah oui, plus la mienne, Thug Life. Donc, on va lire ça. Le dragon de l'enfer. Crache un faisceau de feu focalisé dont les dégâts augmentent au fil du temps. Porte un casque car voler n'est pas sans danger. Donc, ok. Maintenant, je pense qu'on va aller voir toutes les épiques. Ok, donc il y a... comment il s'appelle lui déjà sur Clash of Clans? Le... Même il jette des pierres. Merde, j'ai oublié. On peut pas voir dans l'arène. Je suis en pleine vidéo, monsieur. Je suis en pleine vidéo. Bon, Excusez-moi, monsieur Blega. c'est pas grave, il y a la galaxie. Donc, les gars, on va voir les épiques maintenant. Donc, il y a lui qui jette des pierres, vous m'avez compris. Il y a le prince ténébreux, épique. Ouais, le bouliste, merci, de la galaxie. La tornade attire les troupes ennemies au cœur de la tornade et inflige des dégâts au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments. Donc ok. Comment il s'appelle lui? J'ai oublié. Ah oui, c'est le... Comment il s'appelle lui aussi? Le molosse. Non. Le golem de la glace, je sais pas quoi. Peut-être. Ouais, sûrement, même de glace. Il fait des beaux dégâts, allez voir sur YouTube. Lui aussi j'ai oublié, je suis vraiment blédard. J'ai oublié, enfin je suis désolé. Ah oui, j'ai oublié la bûche, non? Un flacon de rage, c'est une légendaire, on revient en arrière. Un flacon de rage renversé a changé un tronc d'arbre innocent en la bûche, maintenant assoiffé de vengeance. Ce monstre écrase tout sur son passage, ok? Donc, l'autre épique. Après, on a le PK, un combat de mêlée peu rapide, pourvu d'une épaisse armure impulsif mais sacrément percutant. Donc lui, il est vraiment fort, il fait de gros dégâts. Donc je l'ai niveau 2. Clairement. Voilà. Le squelette géant, donc il a une grosse bombe dans la main, vous voyez c'est quelle. Plus le squelette est imposant, plus la bombe qu'il transporte l'est aussi. Elle explose quand le squelette géant meurt. Donc voilà. Après on va voir le foot qui est une carte pas vraiment top. Je pense que personne n'aime trop. Donc comment on fait déjà pour aller voir? Ah, il n'y a pas écrit info. Bref, vous voyez ça fait zzz, zzz, zzz. Ensuite l'arc X. Quel joli tour vous avez là. Il serait regrettable de voir cet arc X la réduire en poussière depuis ce côté de l'arène. Ensuite, on a le ballon. J'ai pas envie de l'améliorer parce qu'il me sert à rien. Donc le ballon, vous voyez ce qu'il fait. Il lâche des grosses bombes. Donc voilà. Maintenant, le prince. On va prendre le prince. Ne vous laissez pas berner par son petit poney. Une fois le prince lancé, vous risquez fort de vous faire piétiner. Les dégâts infligés doublent quand il charge. Ok. Donc maintenant, on va voir la sorcière. Elle invoque des squelettes, lance des rayons destructeurs à des yeux roses lumineux qui malheureusement n'émettent pas de laser. Donc vous voyez ce que c'est là quand elle lance des boules blanches. Même il y a des squelettes qui apparaissent un par un. Ok. Après on va voir. Vous savez comment on reconnaît les épiques? C'est qu'elles sont roses. Vous avez vu? Comme ça, rose. Niveau 2, il y a écrit niveau 2, c'est en rose. Ensuite on va voir le sort de gel qui est vraiment un beau sort. Immobilise combattants et bâtiments qui sont alors incapables de se déplacer ou d'attaquer que personne ne bouge. Donc elle dure 4,3 secondes de gel, il dure. Ensuite on a le poison qui sert mais je m'en sers pas. Recouvre la zone
cible d'une toxine mortelle qui inflige des dégâts aux combattants et des bâtiments ennemis au fil du temps. Étonnamment, l'herbe reste verte et épaisse sur son passage. Ok. Donc maintenant, les gardes, qui est une très très bonne carte. À part au niveau 1, franchement, ça sert pas trop à grand chose. Niveau 3, niveau 4, c'est mieux. Donc, c'est une pique. Il y a 3 combattants, 3 petits gardes comme ça. 3 sacs d'os impitoyables armés de boucliers. Enlevez leur bouclier et qu'est-ce qui reste? 3 sacs d'os impitoyables. Maintenant, l'armée de squelettes. Je vous le dis clairement, des flèches, c'est fini. Invoque une armée de squelettes, je vous présente Kevin et ses potes Kenny, Cathy, Karim, Kelly, etc. Pas mal. Le sort de rage, donc accélère le déplacement et la vitesse d'attaque des combattants, les bâtiments attaquent et invoquent des troupes plus rapidement chargées. Donc les cartes, elles avancent plus vite. Donc maintenant, le miroir, c'est un sort qui est épique. Reproduit la... En fait, genre, si tu penses au géant, avec ce miroir, tu peux le reposer. Ah, j'ai oublié le feu au gobelin. Très grave. Fais surgir, en fait, c'est un feu à gobelin, tu le poses sur l'autre tour. Et vous voyez ce que je veux dire, normalement tout le monde la connaît. Fais surgir 3 gobelins, n'importe où dans l'arène, on va s'éclater les gars. Donc, il n'y en a pas un autre que j'ai passé par hasard. Non. Le golem que j'utilise toujours, franchement. Il est lent, mais robuste. Il attaque uniquement les bâtiments. Lorsqu'il est détruit, il explose, se divise en 2 golemites et inflige des dégâts de zone. Donc, franchement, au niveau 2, c'est vraiment une bonne carte. Je vais essayer de l'améliorer au niveau 4. Ensuite, le ballon, bah, c'est... Le ballon, en fait, il vole et il lâche des bombes sur les autres tours. Désolé si j'ai déjà dit. Donc voilà, donc je pense que je vais vous montrer... Toutes les rares, c'est les oranges. Donc les 3 mousquetaires, je pense... je vais pas tout vous lire les infos, parce que ça va être trop vite, mais je vais vous raconter comme ça. Donc les 3 mousquetaires qui font beaucoup de dégâts, mais elles coûtent 9 élixir, c'est beaucoup. La cabane de barbares qui, quand tu la poses, elle fait poser plein de barbares. 2 par 2. La roquette qui sert pas à grand chose. Ok. Donc si vous voyez qu'à niveau 4, ne vous moquez pas, c'est que je n'utilise pas. Ok, donc la cabane de gobelins, quand vous posez, ça lance des petits gobelins lance un par un. Ensuite, le géant, qui est une très bonne carte, je pense que tout le monde l'utilise. Quand tu le poses, c'est un gros monstre, il nique ta tour. Le sorcier que j'ai niveau 4, la honte un peu, je vais l'améliorer niveau 6, donc je vais demander que ça. Qui lui fait beaucoup de dégâts quand même, si tu le mets derrière le géant. Ensuite, la tour à bombes, quand tu la poses, il jette des bombes. Ça fait très mal, genre t'as des barbares, armées de squelettes, gobelins lance, enfin des trucs comme ça. La tour de l'enfer qui... C'est comme ma légendaire. Comment ça s'appelle? Cette légendaire. Genre, ça fait trop de dégâts. Plus il te met des coups, plus ses dégâts augmentent. Ok, donc après, la boule de feu qui est une très bonne carte. Genre, tu la lances sur les troupes et ça les explose, tu vois. Ensuite, la fournaise qui fait apparaître des petits... Comment on les appelle les petits, là? Les petites boules jaunes. Les esprits de feu. Ça en fait apparaître 2 par 2, donc c'est un bon bâtiment. Donc après, le chevaucheur de cochon que tout le monde utilise. Donc c'est un petit Renoir sur un cochon. Il fait beaucoup de dégâts avec son marteau. Ta, 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 ta. Si tu mets un sort de gel avec, c'est mort. Ensuite, la pierre tombale qui sert pas à grand chose, qui fait apparaître des squelettes mais qui font aucun dégât. La méga gargouille que j'ai intérêt à améliorer parce que c'est une bonne carte. Genre, c'est comme un serviteur mais plus puissant. Donc, le mini PK que j'allais oublier. Le mini PK qui fait beaucoup de dégâts. En fait, c'est comme le PK mais en plus petit mais résistement. Ensuite, il y a la mousquetaire. C'est comme les 3 mousquetaires, sauf qu'il n'y en a qu'une, mais elle fait beaucoup de dégâts aussi. Quand elle est bien améliorée niveau 5, elle fait rien, clairement. Je vous l'ai dit. La Valkyrie, l'une de mes préférées rares. Donc, elle tourne autour d'elle. Mais elle est vraiment forte. Ensuite, l'extracteur d'élixir, quand tu le poses, ça te fait apparaître un élixir de plus. Voilà, je crois, pour les rares. Ah non! Non, ça c'est une commune. Enfin voilà. Elle, c'est une rare, je crois. Ok. Donc maintenant, on va voir les communes. Donc on commence du bas. Donc déjà, on a le barbare qui va sortir sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton éteindre. Donc c'est parti, on disait qu'elle sort dans 11 jours. C'est un barbare d'élite. C'est une commune. Fait apparaître une paire de barbares au niveau boosté. Il ressemble au barbare habituel, en plus costaud, plus beau, plus rapide et plus fort. Donc je ne vois vraiment pas à quoi ça ressemble, mais on verra dans 11 jours. Donc venez me dire dans les commentaires. Enfin, je vous le dirai dans les commentaires dans 11 jours. Si vous me le rappelez. Donc après, il y a le géant royal qui est une vraiment une bonne carte. C'est comme le géant, sauf qu'il a un canon dans la main et il fait beaucoup de dégâts. Donc niveau 5, il sert pas à grand chose comme le mien, mais genre niveau 7, niveau 9, c'est vraiment une bonne carte. Donc la horde de gargouilles qui fait beaucoup de dégâts, c'est comme des serviteurs, sauf qu'il y en a 6.
mais ça fait vraiment des dégâts de fou. Donc le mortier que personne n'utilise, je pense, personne n'utilise, même s'il coûte 4 élixirs. Il lance, c'est comme l'Arc X, c'est un bâtiment, il lance des boules sur les défenses, les bâtiments. Donc il lance des boules. Ensuite le barbare, les 4, ils sont vraiment puissants. Si tu les contres pas, si t'as pas casseur de rempart, serviteur et tout, il est vraiment fort. La Tesla camouflée, qui est un bâtiment, genre tu la poses et c'est comme n'importe quel bâtiment, ça défend. Ça fait zzz, 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 regardez. Ensuite, le canon, c'est une défense, enfin c'est vraiment, elle est vraiment bien celle-là. Coûte que seulement 3 élixirs. Ça fait beaucoup de dégâts, genre si tu poses géant ou des trucs comme ça. Ensuite, les archers, il y en a 2, font masse de dégâts aussi, quand elles sont bien améliorées, parce que là, ça servent à rien, niveau 7. Ensuite, les gobelins, avec les 3 petits couteaux, ils sont pas mal aussi. Donc, genre si tu poses géant ou barbare, enfin, tu vois, pour contrer. Le chevalier, que j'ai jamais utilisé, je pense personne n'a utilisé. Avec son épée là. Vous voyez ce que je veux dire? Ta. Ensuite, les gargouilles, qui sont l'une des meilleures cartes du jeu. C'est comme les... comment ça s'appelle? La horde de gargouilles. Elles font beaucoup de dégâts. Mais sauf qu'il n'y en a que 3 là cette fois. Et elles sont moins chères, c'est pour ça. Donc ensuite, le sort d'exécution, genre si t'as une arme actuelle, tu poses, ça fait ça. Ensuite, t'as l'esprit de feu. C'est les 3 petites boules ou 2 petites boules. Mais après, ça fait masse de dégâts. Ensuite, t'as les squelettes. Non, il y en a 3 qui s'affichent ou 4. Eux, pour un élixir, franchement, ils sont vraiment pas mal. Les gobelins lance, ma préférée commune. Donc, ils sont 3 et ils contrent bien contre les serviteurs et tout. Les flèches pour calmer, genre, s'il met son armée de squelettes, encore une fois. Casse-briques aussi pour contrer des barbares et tout. Donc, voilà. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Bon, je vais vous montrer les arènes aussi, non? Donc, en arène, qu'en entraînement, tu débloques toutes ces troupes. Qu'en entraînement, tu obtiens toutes ces troupes. Goblinarium, quand tu as 0 trophée, tu obtiens tout ça. Fossos, plus de 400 trophées, tu obtiens tout ça. Quand tu as plus de 800 trophées, tu obtiens tout ça, toutes ces troupes là, en arène 3. Quand tu en arène 4, Parc Pécaland, quand tu as plus de 1100 troupes, tu obtiens tout cela. Quand tu es dans la vallée des sorts, à plus de 1400 troupes, en arène 5, tu obtiens tout ça. Même le sorcier de glace, légendaire. Quand tu es en arène 6, atelier d'ouvrier, tu obtiens tout cela. Là, franchement, il y a 3 légendaires à obtenir, c'est vraiment énorme. En arène 7, quand tu as plus de 2000 trophées, en arène 7, tu obtiens toutes ces troupes, dont une légendaire. Enfin, bientôt 2 peut-être. Ah oui, 2. Mais c'est bientôt, vous avez vu, disponible bientôt. Sommet glacé, plus de 2300 trophées, vous obtenez tout ça, même le bûcheron, le légendaire avec tout cela. Je connais pas trop. Et après, en arène 9, tu débloques rien. En arène légendaire, quand tu as plus de 3000 trophées. Et voilà, les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. On se dit à une très prochaine. Abonnez-vous, likez un max. Ciao tout le monde. J'espère que ça vous a aidé, que vous comprendrez maintenant. Si vous avez besoin de renseignements, dites-le moi dans les commentaires. Ciao tout le monde.